Bonjour chers immopreneurs, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette petite vidéo, je vais vous montrer l'outil tout simplement pour essayer d'estimer les frais de notaire et ne pas se tromper sur ce poste, cette charge lors d'un achat immobilier. Alors en effet, je vais vous parler aujourd'hui de l'outil mis au point par le site PAP pour estimer les frais de notaire. Pourquoi? Parce que lors d'une étude d'analyse de cas pour un membre Investimo Club, un immopreneur comme vous, eh bien, il m'avait dit que les frais de notaire qu'il avait estimés pour la transaction, je rappelle, c'était un parking à Brest et donc le bien coûtait 2000 euros. Si vous voulez revoir la vidéo, vous pouvez cliquer en haut là, il y a le petit lien qui s'affiche pour aller directement sur la vidéo. Bref, ce bien là, eh bien 2000 euros et il avait prévu des frais de 400 euros, des frais de notaire de 400 euros. Alors, rapidement, je me suis dit que ça me paraissait vraiment très faible pour des frais de notaire. Même si le bien n'était qu'à 2000 euros, en général, les frais de notaire, il y a un seuil minimum. Et là, ça me paraissait bizarre. Donc, j'ai été voir sur l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui. D'ailleurs, avant que j'oublie, eh bien, cette vidéo, cette présentation d'outils eh bien, fait partie d'une série de vidéos. D'ailleurs, j'ai pas donné de nom, on va dire 20 outils en 20 jours. Voilà, chaque jour j'essaie de présenter un outil qui va vous permettre d'être un meilleur investisseur immobilier, un meilleur immopreneur, être plus rapide, être plus malin, être plus efficace, être plus optimisé que les autres investisseurs sur votre marché. Donc allons directement sur le simulateur PAP. Voilà, je suis sur le dit simulateur. Vous pouvez trouver le lien vers celui-ci dans les notes de la vidéo. Alors, voilà, ici on nous demande de rentrer quelques informations. Donc moi j'ai mis prix d'achat 2000, type de bien c'était un parking, ville Brest dans le Finistère, en Bretagne. Et donc, il m'avait dit 400 euros, mais ce que me dit le site PAP, eh bien, semblait assez différent. En effet, voici le résultat et en descendant, eh bien on voit que c'est plutôt autour des 800 euros. Alors effectivement, on peut se dire 800 euros sur un prix de 2000 euros d'achat, c'est énorme, je ne vous le fais pas dire, mais c'est comme ça. Il y a les émoluments et les formalités du notaire et ça, c'est souvent difficile à faire baisser et puis surtout les frais divers, les droits de mutation, enfin les différents parties qui reviennent à l'État. Donc voilà, très rapidement avec PAP, vous pouvez estimer si les frais de notaire qu'on vous a donnés sont véridiques et semblent pertinents. Avant de vous quitter, et puisque c'est toujours bien de croiser les sources, je vais vous montrer un deuxième outil qui fait le même calcul et qui est cette fois-ci été mis au point par le barreau des notaires d'Île-de-France. Voici le site. Donc on va rentrer les différents critères pour voir s'ils donnent les mêmes ordres de grandeur que le site PAP. Donc acquisition d'un bâti, oui. Hop, il nous demande de rentrer les informations. Donc on est dans le 29, le prix d'acquisition c'est de 2000 et il y a 0 de meubles, électroménagers, etc. Donc là, ce bien-là avait été acheté cash, donc c'est sans emprunt. Vous pouvez mettre également si vous avez un emprunt qui va être avec garantie hypothécaire ou sans garantie hypothécaire. Si vous faites une caution, eh bien, il n'y aura pas de garantie hypothécaire. Et donc le résultat, eh bien, en descendant, on voit, voilà, montant total de l'évaluation arrondi à 800 euros. Donc on est bien dans les mêmes ordres de grandeur que ce que nous a donné PAP juste avant. Donc utilisez ces deux sites pour essayer de confirmer ou alors d'infirmer les frais de notaire que votre agent ou qui sais-je vous a dit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, ça va m'aider à faire grandir la chaîne. Si vous avez des histoires par rapport aux frais de notaire, etc., eh bien, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Et puis enfin, pour voir les différents outils de ce challenge, de cette petite série 20 jours 20 outils, eh bien abonnez-vous maintenant en cliquant sur le logo qui s'affiche avec la petite maison bleue. Et puis si vous avez le temps, eh bien, découvrez le dernier outil dont j'ai parlé hier dans cette série vidéo en cliquant la vidéo qui est en dessous de moi. Salut!